2019 fut une année assez riche en surprises sur le marché des smartphones, que ce soit dans l'entrée de gamme ou le haut de gamme. On peut même déjà voir les mêmes tendances se dessiner en 2020, avec l'arrivée de toute une flopée de mobiles avec des fonctionnalités assez surprenantes. On vous fera certainement un refresh quand tous les téléphones de 2020 seront sortis, mais en attendant, voici une sélection de ce qui se fait le mieux pour l'instant dans le petit monde des mobiles, tout en prenant compte dans leur ordre de leur rapport qualité-prix. Êtes-vous prêt à découvrir les 5 meilleurs smartphones Android de 2020 ? Alors on y va. Comme à chaque fois, on note dans la description les liens avec les prix et les caractéristiques de chacun de ces smartphones. Jetez-y un coup d'œil si vous voulez avoir le prix les plus à jour. Top 5. OnePlus 70 Pro. Marque qui s'était d'abord fait remarquer dans le milieu de gamme, avec même un prix d'entrée de gamme, OnePlus s'impose maintenant dans les références des smartphones haut de gamme. Grâce à son écran 90 Hz, on a une fluidité qui reste très agréable, qui commence à peine à être surpassée par les autres constructeurs. On a ici un téléphone bien équilibré, qui possède des arguments indéniables. Tout ce que vous afficherez sur son superbe écran vous ravira les mirettes, que ce soit en jeu ou en vidéo. Surtout avec son Snapdragon 855+, qui permettra d'avoir de très belles performances dans toutes sortes d'applications. Là où on a l'impression que OnePlus a oublié de Plus One, c'est dans l'appareil photo, qui possède une prise de vue la moins qualitative de ce top. C'est dommage, surtout que c'est son unique point noir. Au final, on a ici un terminal qui se voulait à la pointe avec un prix premium. Mais en 2020, il a du mal à se justifier, surtout quand on voit les prix avec lesquels les Xiaomi et surtout les Realme se vendent. Il sera donc principalement réservé aux fans de OnePlus qui n'auront pas été rebutés par le prix. Ses avantages: 90 Hz, la luminosité et les performances. Son inconvénient, l'appareil photo. Top 4. Google Pixel 4. Quatrième version de son mobile maison, le Pixel de Google est toujours une belle réussite, qui a l'avantage de proposer une version clean d'Android sans surcouche qui est parfois peu optimisée, même si les marques se sont améliorées sur ce domaine ces dernières années. Une des raisons principales d'acheter ce mobile, en plus de l'expérience stock d'Android, est son traitement des photos. On a ici un des plus beaux rendus niveau contraste et baisse du voile blanc qui vous évitera souvent de devoir passer par la case Camera Raw ou Lightroom. Par contre, si votre intérêt principal est la photo, on a ici moins d'objectifs que sur les concurrents. Pas de grand angle donc. Et c'est un peu dommage. On aurait aimé voir ce que Google Camera aurait donné avec de belles optiques sur le terminal éponyme. De plus, les bitouilleurs ont réussi à porter la piquette Google Camera sur d'autres terminaux. Mais on en reparlera plus tard. On a donc ici un téléphone qui est vraiment fluide, plutôt agréable en termes d'ergonomie et qui a des mises à jour de chez Google eux-mêmes. Si vous désirez un suivi logiciel sur le long terme, il s'agit très certainement du meilleur concurrent d'Apple sur ce point. Son avantage, le traitement sublime des photos, et ses inconvénients, son design un peu daté et le manque de capteurs pour profiter de son traitement magnifique. Top 3. Samsung Galaxy S20. À peine sorti, il déchaîne déjà les éloges des testeurs de par son écran AMOLED cadencé à 120 Hz en 2400 x 1080 ou 60 Hz en 3200 x 1440. Magnifique. Et l'appareil photo de la version Ultra qui est parmi les meilleurs sur smartphone, toutes marques confondues. Enfin, si Samsung arrive à régler son souci d'autofocus sur ce même S20 Ultra, même si le post-traitement est pour nous toujours inférieur à ce que propose Apple et Google. Il faudra attendre qu'il y ait une version de Google Camera portée sur la version Exynos du S20, ce qui n'est pas forcément assuré vu que les capteurs du S20 sont in-house en Europe, à la place des capteurs Sony disponibles dans les pays favorisés par Samsung. Et si, outre-Atlantique, il est encensé de par son autonomie et ses performances, c'est une toute autre chose sur l'ancien continent. Samsung a en effet décidé d'intégrer son SoC Exynos plutôt que le Snapdragon 865 de Qualcomm. Loin d'être faiblard, il accuse malheureusement un peu de retard dans tout ce qui est performance et traitement graphique. Pour un smartphone porte-étendard, on est un peu déçu, surtout à ce prix-là, d'être un peu délaissé. Là où on tire carrément la tronche, c'est au niveau de l'autonomie en 120 Hz, qui peinera à dépasser la journée complète, surtout à cause de sa puce maison qui est un peu moins efficiente que la version américaine, surtout en usage intensif et prolongé. On espère que le géant coréen corrigera un peu le tir grâce à des mises à jour logicielles. Qui sait, un éventuel mode à rafraîchissement variable, si possible, pourrait grandement changer la donne. La surcouche One UI 2.0, maintenant la plus ergonomique des interfaces Android, surtout sur grand écran, est parmi les meilleures au niveau performance, presque au niveau du stock Android des pixels de Google. Au final, on se retrouve devant un smartphone magnifique, qui peut, de plus, être équipé de la 5G si vous voulez durer dans le temps et pouvoir anticiper l'installation du réseau dans l'Hexagone. On regrettera juste les performances de la version européenne qui sont en dessous de ce qu'aurait pu proposer Samsung en 2020. Et si la vitesse importe peu pour vous, sachez que ça a tout de même un impact sur l'autonomie.
Et si cette dernière est critique pour vous, dirigez-vous alors vers le modèle Ultra qui possède lui une plus grosse batterie avec un plus grand écran, mais pour près de 400 € en plus. Attention par contre que sur l'Ultra, l'autofocus semble être complètement à côté de la plaque, pour l'instant. Par contre, si c'est le prix qui est rebutant pour vous, le S10 Plus lui est descendu à 750 €. Ses avantages: le plus bel écran, point. 120 Hz et le piqué et détail des photos. Ses inconvénients: le prix, l'autonomie et les performances. Top 2. Mi Note 10. En attendant la sortie du Mi 10 dans nos contrées, on vous mettra le lien dans la description quand il sera disponible, on ne peut que conseiller le Mi Note 10, qui est à nos yeux tout simplement un des meilleurs terminals Android, tout usage confondu. À part peut-être le jeu. Pour moins de 500 €, vous aurez ici un des meilleurs combos capteurs batterie, écran et autonomie qu'on puisse trouver sur le marché. Il avait déjà pris une belle position dans notre récent top des photophones. On vous tape le lien ci-dessus. Et si vous installez Google Caméra dessus, il sera dépassé que par le S20 Ultra en qualité photo, tout en durant presque 2 fois plus en autonomie. Et si Xiaomi n'est pas encore au niveau de Samsung en termes d'ergonomie de l'UI et des performances, il s'en approche petit à petit. Niveau chip, on est ici sur un Snapdragon 730G. Plus budget que le reste du top. Et c'est au final un des plus gros inconvénients de ce smartphone. Si pour l'instant il est plutôt fluide, on ne sait pas ce que le futur lui réserve au fur et à mesure que les apps deviendront plus gourmandes. On peut déjà d'ailleurs observer ses limites lors de la capture en 108 mégapixels, où le traitement prend plusieurs secondes. Globalement, on est quasi à égalité en termes de rapport qualité-prix avec le Realme 2X Pro. Mais si la photo est plus importante pour vous, orientez-vous sur celui-ci. Si pour vous la puissance est la plus importante, il faudra alors vous diriger vers le Mi 9T Pro avec son Snapdragon 855 ou attendre le Mi 10 et 10 Pro qui eux embarqueront le Snapdragon 865. Ses avantages: l'autonomie, les capteurs photo, l'écran et le prix. Son inconvénient: les performances. Top 1. Realme X2 Pro. Bluffant. C'est tout ce qu'on peut dire quand on possède ces specs à ce prix-là. Rien que sur papier, ce téléphone est déjà juste incroyable. Alors quand on l'a en main, on se demande pourquoi on doit payer 2 fois plus pour avoir à peine mieux. C'est un peu le constat qu'on a en regardant celui-ci et le Mi Note 10. Alors c'est vrai que ça sent parfois un peu le Chinesium au niveau de la surcouche OS, un peu bizarre. Mais c'est un petit prix à payer quand on s'aperçoit que comme le OnePlus, lui aussi bénéficie d'un écran 90 Hz, et comme le ROG Phone 2 d'Asus, un 855 Plus de Snapdragon. Par contre, là où il pêche un peu, c'est au niveau des couleurs de l'écran et la qualité du traitement photo. La calibration de son écran Super AMOLED, après un court passage par les réglages, s'en sortira avec un rendu moins bleuté et plus agréable à l'œil. Mais pour les photos, il va carrément falloir passer par une app tierce, genre Google Caméra dont on parlait plus tôt, pour réaliser une prise de vue digne de ce nom. Ce sont donc là 2 non-problèmes qui sont solvables assez facilement. Là où Realme aurait pu faire un effort, c'est dans l'apparence extérieure, qui est au final très classique. Realme a aussi pensé à la vitesse de chargement. On mettra ici à peine 30 minutes à charger complètement le téléphone. Plus besoin de brancher la nuit, rien que pendant le petit-déj, ça suffit. En résumé, on a donc ici un excellent téléphone qui ne peinera sur aucune tâche. Il faudra juste bien le configurer et changer son app photo pour en faire une bête de course. Bravo. Ses avantages: les performances, le prix, 90 Hz et la recharge très rapide. Ses inconvénients: la photo en demi-teinte et la surcouche OS. En conclusion, nous avons donc le OnePlus 70 Pro, excellent pour jouer, moins bon pour la photo, le Google Pixel 4, Android dans sa forme la plus pure, le Samsung Galaxy S20, le fleuron de Samsung mais un peu trop cher, le Xiaomi Mi Note 10, très bon mais un peu lent, et le Realme X2 Pro, excellent mais après les réglages. Voilà qui termine notre top des smartphones Android les plus alléchants en ce début 2020. Certains sont nouveaux, d'autres sont plus anciens, mais on arrive à une limite dure de l'impact des performances sur l'attrait, surtout quand il influence l'autonomie. On aurait peut-être aimé une version S20e de Samsung pour pouvoir rester dans la course en 2020, mais malheureusement, ils essayent de combattre sur le terrain favori de leur rival de Cupertino. Reste à voir les nouveaux terminaux arrivant au printemps. Le World Mobile Congress ayant été annulé, certaines dates de sortie sont devenues plus floues. Et vous, quel mobile projetez-vous d'acheter en 2020 ? Dites-le nous dans les commentaires, ou encore sur notre page Facebook ou Instagram. Et comme toujours, les prix et les caractéristiques des téléphones de notre top sont indiqués dans la description et sont mis à jour régulièrement. Alors pensez à y jeter un coup d'œil si vous avez envie d'un nouveau smartphone. Et pensez à liker la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner si vous avez adoré. Et faites-moi sonner cette cloche pour être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénichards.